Nouvelle petite vidéo YouTube aujourd'hui. Bon, on va s'occuper d'une caisse grave stylée. C'est un petit moment que je voulais la faire. On va faire la voiture de Iron Man. En vrai, c'est trop stylé. Elle est dans le garage depuis très longtemps et on va s'en occuper aujourd'hui. On fait celle-là, la prochaine, petite RS6 comme ça là. Bah, en vrai, c'est pas si compliqué. Tu peux t'attendre à bien faire. On va se faire cette petite R8 là, elle est complètement pourrave. Bon, on va déjà commencer par prendre les produits qu'il faut. On va commencer étant en jantes soft. Je vais commencer par ça parce que là les jantes sont juste poussiéreuses. Et on va commencer par ça, ça ira très très bien. J'ai pris les brosses qu'il faut, le seau avec de l'eau dedans. Et puis après, bah, on poursuivra. Je sais pas si je fais de la mousse de couleur. Je sais pas, je vais voir. On verra après. Déjà, on va commencer par les jantes. Allez, c'est parti. Bon là, les jantes en vrai sont juste poussiéreuses. Il y a juste, tu vois, il y a juste comment ça s'appelle, des toiles d'araignée. En vrai, genre ça sera parfait. Je vais prendre une petite brosse et puis c'est parti, on va y aller. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Moi, la petite technique que je fais, c'est que je mets juste un petit coup, je rince un tout petit peu, j'enlève les petites poussières, vraiment juste que tu prends avec le géo de pression. Comme ça, après, la chimie, elle agit avec le nettoyant en jantes. Le but, c'est ça. Ouais, elle n'est pas trop sale. Là, je vais avec mon nettoyant en jantes. Ok. Bon, ça c'est mon nettoyant en jantes préféré. Et vous, chez nous, c'est quoi le nettoyant en jantes que vous avez utilisé? Si vous avez un retour, faites-le nous dans les commentaires. Je regarderai et je répondrai avec plaisir. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Vous ferez pas ça stylé, une petite R8? C'est quoi la prochaine voiture que vous aimeriez voir? C'est vrai, on a la chance de venir dans des garages, je sais que les gars, ils ont des belles caisses. Dites-le nous en commentaire si jamais vous avez des voitures qui vous intéressent plus que d'autres. Moi, je suis ouvert à tout. Ah oui, petit conseil les gars, n'oubliez pas de bien rincer, que ce soit les jantes, la carrosserie, tout, pour que la chimie, elle ne continue pas à agir, en fait, qu'il ne nous reste pas de la mousse ou du produit sur les éléments. Parce que c'est quelque chose que les gens des fois oublient, c'est de ne pas rincer correctement. Du coup, insistez bien sur le rinçage. C'était naturel. Moi j'aime bien quand ça se passe comme ça. Oh, c'est bon, faut arrêter d'être trop sérieux. C'est bon, on a essayé, c'est chiant. On n'a jamais été sérieux de toute façon. Non, on est quand il faut. En vrai, il y a des moments pour être drôle et des moments pour être sérieux. Et là, je le suis pas parce que je suis en train de pulvériser 1 million de litres de produit. Ouais, c'est bon, j'arrête. Franchement, t'es pas trop pourri, hein, juste poussiéreuse et pleine de toiles d'araignée, mais c'est tout. Hein. Allez, je rince. Ok, du coup vous l'avez deviné, vous le savez, on va faire la mousse active pour le pré-lavage. Et là la petite question que je me pose, est-ce que je me fais un petit plaisir, je prends la mousse de couleur ou est-ce que je le fais en classique? Tang, on fait quoi? Couleur. Mousse de couleur, hein. Ouais. Mais en vrai, viens on fait un truc. Je fais un rose d'un côté et je fais un bleu de l'autre côté. Allez. Stylé en vrai. Allez vas-y on se fait ça. Allez c'est good, ça c'est rincé. Maintenant, mousse active de couleur. Il y a plein de personnes qui nous posent la question, comment ça s'utilise? Bah regarde bien. Je mets le produit pur parce qu'en fait le problème c'est que si tu le dilues, tu auras moins de couleur en fait. Plus tu vas la diluer, moins tu auras une couleur vive. C'est aussi simple que ça. Donc oui, c'est pas très économique. Par contre c'est stylé, c'est fun. Tu vois, on va bien rigoler. Ça, par contre comme ça sent bon, c'est un truc de fou. Tac, allez, on mélange bien.
Bon, c'est stylé. Bon, là on a terminé le pré-lavage. Les gars, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est que le pré-lavage, ça sert à retirer les premiers contaminants de la carrosserie pour éviter de contaminer votre gant pour ensuite venir micro-rayer. Sinon, vous allez avoir tous les premiers contaminants qu'il y a de la carrosserie, comme vous avez pu voir la poussière, toutes les salissures qu'il pourrait y avoir. Elles vont se mettre dans votre gant et après quand vous allez passer votre gant, vous allez micro-rayer. C'est pour ça qu'on fait un pré-lavage. Pour son utilisation, c'est super simple. Soit un canon à mousse dans un géo de pression, soit un canon à mousse électrique que vous pourrez retrouver sur le site. Les dilutions, la mousse active de couleur, c'est pur. Sinon, pour la mousse active classique, c'est en fonction de la salissure de 5 à 100%. Et ensuite, vous la pulvérisez sur la voiture, vous laissez agir quelques minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Les gars, ça agit quelques minutes. Ça a eu le temps de bien ramollir tous les contaminants et la poussière qu'il y avait sur la voiture pour éviter de venir contaminer mon gant et de micro-rayer. Là maintenant, je vais rincer tout simplement. Bon, ensuite on enchaîne. Petit shampoing hard. Là le but c'était simplement de mettre un bon coup de propre à la voiture parce qu'en fait ils vont bosser dessus dans pas longtemps en mécanique. Donc c'était pas l'objectif de mettre une céramique ou un traitement. Là c'était vraiment simplement de la nettoyer, de la mettre propre pour qu'ils puissent bosser sur une voiture propre, tout simplement. Shampoing hard, les gars, super simple pour la dilution, 6 ml pour 1 litre. Là on a un seau d'environ 20 litres, du coup on va mettre 120 ml. Bon, j'ai oublié mon petit pichet doseur, du coup je vais y mettre un petit peu à l'œil. Et puis voilà. T'en penses quoi? On est bon là? Ouais, c'est pas mal hein. Bon, je pense qu'il y a pile poil 120 ml. Ah ouais, c'est bon. Ensuite pour le gant, moi aujourd'hui j'ai pris celui-ci parce que ça c'est mon gant préféré. J'ai utilisé déjà plusieurs fois et comme vous pouvez le voir, ça beaucoup de personnes nous posent la question. Comment on fait pour l'entretenir? C'est super simple. Les gars, une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous avez fini donc de laver votre voiture, vous pouvez utiliser avec n'importe quel shampoing, c'est pas un souci. Simplement la chose à bien retenir, c'est de bien le rincer à l'eau claire. Du coup le mieux c'est soit vous prenez votre pistolet à la fin et vous laissez couler de l'eau dessus jusqu'à qu'il n'y ait plus de mousse qui sorte, ou alors vous allez comment ça s'appelle déjà, au lavabo tout simplement, et vous le rincez bien et vous laissez sécher gentiment, tout simplement. Et après il ressort comme ça. Allez, c'est parti. Le shampoing il est dedans. Je vais juste mettre un petit coup de géo de pression pour le faire mousser un peu, parce que nous on aime bien la mousse. Oh, oh, j'en ai pris plein la tronche, plein le citron comme on dirait chez nous. Les gars, vous êtes plusieurs à nous demander souvent qu'est-ce qu'on utilise comme matériel. Bah moi tout simplement j'utilise un cassette. J'en suis plutôt content. Après le seul petit inconvénient je dirais, c'est le rangement du tuyau et du fil électrique. Franchement c'est juste ça qui est un peu dérangeant. Par contre en termes de puissance et de fiabilité, je trouve que c'est quand même plutôt bien. Donc ça. Après si jamais vous en utilisez un en tant que particulier, un K4 ça va très très bien. C'est juste parfait un K4, c'est ce qu'on avait avant et j'en étais très content. Donc voilà. Parti. Ah, il n'y a pas photo, le shampoing hard. Tu vois que toutes les saletés qui sont un peu incrustées, ça saute direct. Bon les gars, je sais pas si vous m'avez vu faire, mais vous noterez une chose, c'est que ce que je fais, c'est que je fais d'abord tout le haut de la caisse avec le gant et ensuite je viendrai vers le bas. Je m'arrête environ à la moitié de la portière, aux ailes, et ensuite je ferai pour finaliser les bas de caisse et ce qui se trouve plus en bas de la voiture. Et vous allez me dire pourquoi, parce que forcément tous les contaminants les plus dangereux on va dire, ils se trouvent sur le bas, tout ce qui est les petits graviers, les petits cailloux, les choses qui ne sont peut-être pas forcément parties au pré-lavage, c'est à cet endroit-là qu'ils se trouvent. Et la salissure, forcément, la plus grosse des salissures aussi. Voilà. Ok, pour les personnes qui se posent la question, à quoi ça sert la technique des dessous? En fait, c'est super simple. Je viens de laver avec mon gant une partie de la voiture. Le gant est en partie sale. Du coup, ce que je fais, c'est que je viens avec mon seau d'eau claire. C'est le seau de rinçage. En gros, je vais venir tremper mon gant dedans, le rincer et retirer le maximum de salissure que j'ai pu accumuler avec la voiture. Et ensuite, je les sors et je viens récupérer dans mon seau d'eau propre avec du shampoing le reste. Et voilà. Et ensuite, je peux y retourner. Ça permet de rincer son gant assez régulièrement. Ensuite, autre petite technique, je sais que certaines personnes se demandent pourquoi on ne fait pas des ronds comme ça sur la carrosserie. Tu peux faire des ronds, ça ne changera absolument rien à des micro-air ou quoi. Le seul truc, le pourquoi du comment, on fait des mouvements en ligne droite comme ça et en passe croisée, tout simplement c'est pour éviter de se perdre sur l'élément que tu es en train de faire. Donc en gros, là je commence de là,
tu vois. Là, ça permet de faire l'entièreté de mon capot et de rien oublier. Parce que si tu fais des ronds comme ça, tu vois, je peux oublier un petit bout là, je peux oublier de faire par là-bas. En fait, c'est vraiment pour être régulier sur l'élément que tu es en train de faire, tout simplement. C'est pas forcément pour éviter les micro-rayures. C'est aussi bête que ça. Allez, c'est parti, fini le rinçage. On va partir sur l'essuyage de la voiture. Je vais commencer avec la verte et je finirai avec la grise. Les gars, dernière petite astuce. Les gens ils me posent souvent la question, quelle est la meilleure des microfibres? Moi perso, j'adore utiliser les deux. Comme je viens de le faire à l'instant, je prends la verte pour essuyer le plus gros et ensuite je viens terminer avec la grise pour tout ce qui est les vitres, les petits interstices, tous les petits endroits où c'est que de l'eau pourrait rester, et du coup je termine avec celle-ci. Moi c'est comme ça que j'aime faire. Ça fait acheter 2 microfibres, je suis d'accord. Par contre le résultat il est encore meilleur. Bon, fin d'essuyage, fin de vidéo les gars. J'ai grave kiffé ce nouveau format, j'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup aimé aussi laver cette voiture, franchement c'était grave sympa, la voiture d'Ironman. Pour la suite, n'oubliez pas de nous suivre sur nos autres réseaux qui s'affichent juste ici. Et puis si vous avez des questions aussi, posez-les nous en commentaire, on vous répondra avec grand plaisir. Puis je vous laisse avec des plans de fin. À la prochaine, ciao!